Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam Hilchot Tzitzit, le deuxième chapitre, Halacha Aleph. Le Rambam va nous parler du Tchelet. Le Tchelet, on traduit en général par le bleu azur. Le Rambam va nous donner la définition de Tchelet. Tchelet, il va nous dire que c'est l'apparence du ciel lorsque le ciel est dégagé. D'un autre côté, le Rambam aussi va nous dire que Tchelet, c'est une couleur qui est foncée. Peut-être c'est du bleu foncé, peut-être c'est quand le ciel, donc il n'est pas... Et c'est plutôt vers le soir, mais en tous les cas, c'est comme on va le voir. D'un côté, c'est l'apparence du ciel, d'un côté, c'est une couleur qui s'approche du noir. Tchelet amur abatora bechol makom. Donc ce tchelet, on ne va pas traduire le mot tchelet, le tchelet donc qui est dit dans la Torah dans tout endroit, hi hatzemer, il s'agit de la laine, mais de la laine qui est hatzavua, qui est teint avec quelle couleur? La couleur donc qui est kapatur shebekochal, donc comme quand c'est mélangé avec une couleur de bleu. Vezoi dmut rakia, et donc c'est l'apparence du ciel. Aniret la ayn betar shel rakia, qu'on peut voir à l'œil lorsque le ciel est dégagé. Vatchelet amura betzitzit. Donc le tchelet qui est dit à propos de la mitzvah de tzitzit, il faut qu'elle va être teinte d'une manière bien précise, donc connue. Sheomedet biyofia, donc il va tenir dans sa beauté, c'est-à-dire qu'il va tenir à sa couleur. Velotishtane, et que la couleur ne va pas changer. Si ce n'a pas été teint avec cette teinture-là, donc avec le sang de chilazon, comme nous allons le voir dans la prochaine halakha, eh bien, pas sous les tzitzit. Ce n'est pas kasher pour faire des tzitzit. Afalpi shukein rakia, même si ça a la même couleur, la même apparence que le ciel, qui konchetsavo beistis, comme par exemple, donc si il a teint avec du isatis, donc une couleur noire qui ressemble à la couleur du ciel, au bishar amashrim, ou avec d'autres colorants noirs, mais ça ne tient pas comme le sang du chilazon. C'est la raison pour laquelle, car pas sous les tzitzit, ce n'est pas bon pour les tzitzit, ce n'est pas kasher pour les tzitzit. Donc ça, c'est en ce qui concerne donc la couleur. Le Ram nous dit en ce qui concerne donc la matière, donc d'où on prend la laine, c'est verachel bat ez. Donc c'est une brebis qui est née d'une chèvre. Une chèvre, évidemment, n'enfante pas une brebis, mais une chèvre a enfanté donc quelque chose qui ressemble à une brebis. Eh bien, Tzimra pasul les tzitzit, sa laine n'est pas kasher pour les tzitzit. Halacha bet. Keitzat tzovin tchelet shel tzitzit. Comment on teint ce tchelet qui est nécessaire pour les tzitzit? Eh bien, l'okrimat samer, on prend la laine, veshorin otobesit, on la trempe dans de la chaux. Ve'achar kach mekrapsimoto, et après, on nettoie cette laine avec des choses qui nettoient, chez naki, jusqu'à qu'il va être propre. Donc une fois que cette laine elle est propre, on la fait bouillir, donc avec du hala, c'est une sorte de savon, quelque chose de semblable, comme les teinturiers le font, le but, pourquoi on fait ça avec la laine, c'est pour qu'il va après être assez propre pour pouvoir capter, prendre, imprégner donc la couleur qu'on veut lui donner. Après, donc on amène du sang d'une sorte de poisson qui s'appelle chilazon. Ram nous dit donc c'est un poisson que son apparence ressemble à la couleur de la mer, mais vedamo, le sang du poisson, shachokidyo, il est noir comme de l'encre. Ubiyama malach humatsui, c'est dans la mer Méditerranée qui se trouve. Lorsque Ram dit Yama Melach, c'est pas ce qu'on appelle Yam Melach aujourd'hui, donc la mer morte, mais c'est le Yam Melach, donc la mer Méditerranée. Donc le sang de ce poisson-là, chilazon, on le met dans une marmite. Avec ce sang, on met des ingrédients, kimonia, comme par exemple donc, le kimonia, donc c'est une sorte d'un ingrédient qui nettoie, avec ayot seba ou des choses semblables, comme le font les teinturiers, ou martichin oto. Et on le fait bouillir. Une fois que dans la marmite, on a ce sang de chilazon qui est en train de bouillir, eh bien, on met la laine à l'intérieur. Jusqu'à que la couleur de la laine qu'on a mis dans cette marmite va être la même apparence donc, que le ciel. Ça, c'est le tchelet qui est nécessaire pour teindre le fil. Donc, on met de tchelet dans les tzitzit. Halacha gimel. Tchelet shel tzitzit tzrichat tzviya lishma. Ce tchelet de tzitzit nécessite qu'on va le teindre lishma. Lishma, c'est-à-dire pour la mitzvah de tzitzit. Rimtzvah shelo lishma. Si elle est éteinte bien comme il faut, avec le sang de chilazon, etc., mais ce n'a pas été fait lishma pour la mitzvah de tzitzit, psula, eh bien, c'est disqualifié, ce n'est pas kasher pour les tzitzit.
Vehayora sheyeshba hatseva. La marmite dans laquelle donc il y a la teinture, il y a la couleur, vu qu'on a dit qu'on a mis le sang de chilazon avec les autres ingrédients là-bas, eh bien, si il a pris un peu de laine, et il a, pour teindre un peu de laine, pour voir est-ce que l'apparence, donc la couleur, elle est bonne, pour voir donc est-ce qu'il a mis tout ce qu'il fallait exactement comme il faut, il me lave ou pas, ou bien c'est pas encore, la couleur n'est pas encore assez bonne. Donc il fait un essai. Et bien du moment où il a fait un essai avec cette marmite, Nifsela ayor akula, tout ce qui est dans la marmite maintenant est disqualifié, tout ce qui est dans la marmite ne peut pas donc être utile pour faire les tzitzit avec. Ça doit être fait entièrement pour les tzitzit. Donc toute la couleur qui est dans la marmite doit être fait uniquement pour des tzitzit. La question est la ketzadia, c'est maintenant comment il peut faire. Si à chaque fois qu'il va mettre dans une marmite, il va faire un essai, toute la marmite, elle n'est pas bonne pour les tzitzit. Comment il va faire des tzitzit en plein de marmites? Non, le Rambam dit comme ça. Il prend de la couleur qui se trouve dans la marmite, il la prend avec un petit ustensile, il prend avec un keli, il prend avec un verre par exemple. Donc dans le verre, dans le petit ustensile qu'il a pris, il met à l'intérieur de ça, il met de la laine. Donc il fait un examen, hein. Il examine uniquement avec une partie de ce qu'il y a dans la marmite, pas avec toute la marmite. Et après donc l'essai qu'il a fait, ce qu'il a examiné donc avec ce tsamer, avec cette laine, donc il va la brûler. Parce que ça a été teint donc pour un examen, non pas pour le tzitzit, donc il ne pourra pas s'en servir pour le tzitzit. Donc la laine avec laquelle qu'il a utilisé, il va la brûler. Et la couleur donc, qui est dans le petit verre qu'il a pris de la marmite, ça il va le verser. Vu qu'il a goûté, dans le sens ici goûté, c'est-à-dire qu'il a essayé, il a examiné pour faire un essai. Upsalo, donc par cela, et il a rendu pas kasher. Et il peut teindre, donc il peut faire le trelet avec tout ce qui reste dans la marmite, qui n'a pas été pagoum, donc qui n'a pas été touché, vu qu'on n'a pas fait d'essai avec. Donc ce qui restait dans la marmite, donc le reste de la marmite, ça il va utiliser pour faire la couleur. Le trelet est pris uniquement de quelqu'un qui est compétent, d'un expert, qui sait bien faire les choses, qui sait faire l'ishma pour la mitzvah de tzitzit. Pourquoi? Parce que que peut-être elle n'a pas été teinte, donc l'ishma pour la mitzvah des tzitzit. Donc c'est la raison pour laquelle il faut prendre un expert. Et premièrement, qui sait faire le travail, ça c'est un. Et deuxièmement, qui va le faire pour la mitzvah. Maintenant, même après que ça a été pris donc du mumre de l'expert, si après on a fait un examen, qu'on va voir dans la prochaine halakha comment on fait un examen. Donc si on a fait un examen, et on a su donc que ça a été examiné avec une autre couleur, amashrim, donc qui rend noir, mais qui n'est pas la bonne couleur, chez Einam Omdi, donc qui ne tiennent pas, eh bien, psula, ce n'est pas kasher. Halakha est, comment on examine à Cheivada, jusqu'à qu'on va savoir est-ce que ça a été teint comme la halakha le demande conformément ou pas. Il me lave. L'okrimataven, eh bien, pour faire cet examen, on fait la chose suivante. On prend de la paille, verir shel shabloul, et des sécrétions de limaces, ou meraglaim shinitransu abaim yom, et des urines qui ont fermenté pendant 40 jours, donc des urines d'un être humain, veshorinat chalet bekulam me'atleet, et on laisse, on met donc le bleu azur, ce bleu azur, je traduis, on ne va pas traduire, donc le chalet, on le met dans ce qu'on vient de dire, me'atleet, donc 24 heures. Imam Dabenea, si une fois qu'on ressort le trelet, donc de tout ce qu'on vient de dire, donc de la paille, des sécrétions de limaces, et des urines qui ont fermenté, etc., on l'a laissé là-bas pendant 24 heures. Quand ça ressort, eh bien, c'est la même couleur que c'était avant. Velokat, la couleur ne s'est pas affaiblie. Ksheira, c'est kasher, c'est bon. Veimkat, si ça s'est affaibli la couleur, dans ces cas-là, on ne baisse pas encore les bras, on fait encore un deuxième essai. On continue dans l'essai. Lokrim batsek shel seorim. On prend de la pâte qui a été faite à base de farine d'orge. En général, ce qu'on fait, on fait ça donc pour faire fermenter pour la sauce de poisson. Eh bien, on prend ce trelet donc qui a changé de couleur une fois qu'on l'a mis dans les ingrédients qu'on a dit, il a changé de couleur, il s'est un peu affaibli sa couleur. On le met à l'intérieur donc de cette pâte qui est faite à base d'orge. Et après, donc, cette pâte-là, il a fait cuire dans le four. Une fois qu'on fait ressortir donc, cette pâte du four, on fait ressortir donc, le trelet, donc ce trelet
ce morceau de tchelet, on fait sortir du pain. Veroimota, et on regarde ce tchelet, imkat mimasheaita. Est-ce qu'elle s'est affaiblie, donc la couleur de ce que c'était avant, psoula dans ce cas-là, c'est pas bon. Vim aussi feina, par contre, si la couleur s'est renforcée, la couleur du tchelet s'est renforcée, v'hushira yater mimasheaita kodem afi, elle est devenue encore plus noire que ce qu'elle était avant la cuisson. Kshera, dans ce cas-là, c'est kasher. Donc voici donc la manière comment on examine pour savoir est-ce que c'est la tchelet, elle a été faite avec le sang du chilazon ou pas. Halacha vav, chatzer shemochim ba tchelet. Une cour, c'est-à-dire un endroit, une boutique, une maison dans laquelle on vend donc du tchelet, va yumurzakim bekashut. Ces gens-là donc étaient présumés donc d'être kasher, de savoir le métier, le travail, de le faire bien comme il faut, c'est-à-dire avec le sang du chilazon et le faire lishma pour la mitzvah. Eh bien, dans ces cas-là, l'okrim et men stam, on peut prendre donc du tchelet là-bas, stam, quand on dit stam, ça veut dire sans faire d'examen. Il n'y a pas besoin d'examiner. Donc cet endroit-là donc est présumé, donc c'est toujours bon. Jusqu'à que c'est un jour, il y aura un soupçon. Celui qui met en dépôt donc du tchelet chez un non-juif, a réseau psoula, cette tchelet-là n'est plus kasher maintenant. Pourquoi? Peut-être le goy, il a vu ce tchelet. Le tchelet coûte très cher. Donc il a échangé, il lui a rendu en effet donc de la laine qui a cette couleur de tchelet, mais c'est pas le tchelet qui était avec le sang du chilazot, c'est un tchelet donc qui est fait d'une autre manière, qui coûte moins cher. Donc peut-être le gars il a changé pour gagner. Veim haïta bikli. Si c'était ce tchelet là que la personne a mis en dépôt chez un non-juif, eh bien était dans un ustensile. Il était scellé avec 2 seaux, donc c'était fermé doublement. Chotam betor chotam. Donc un seau dans un autre seau, quand il y a un seau, donc c'était scellé doublement. Kshera, c'est kasher, parce que le gars, il va pas se fatiguer à falsifier 2 seaux, c'est compliqué. Par contre, si seulement bechotam echad, c'est un seau psoula, eh bien ce n'est pas kasher, parce que vu que ça coûte cher le tchelet, ça vaut le coup pour le gars de changer un seau pour avoir du tchelet. Halacha zayin, hamotze tchelet bashuk, celui qui trouve du tchelet dans le marché, c'est-à-dire dans la rue. Et même s'il a fait donc l'examen, il a examiné comme on l'a dit avant, que c'est bien fait avec du sang, donc du chilazon, et non pas avec d'autres couleurs qui noircissent, eh bien, même ce qu'il a trouvé, c'était des fils donc, qui étaient coupés, donc c'était déjà des fils, c'était pas donc des étoffes de laine, mais c'était des fils de laine. Eh bien, psoula, ce n'est pas kasher, parce qu'on craint que peut-être quelqu'un a fait ces fils-là pour en faire un beau vêtement, mais ça n'a pas été fait lishma avec l'intention que c'est la mitzvah de tzitzit. Ve'im shezurim, s'il les a trouvés lorsqu'ils étaient tordus, quand on dit tordus, donc ça veut dire qu'il y a plusieurs fils en même temps qui sont tordus dans ces cas-là, c'est ksher, c'est kasher, parce que c'est pas l'habitude de faire des fils comme ça, donc tordus pour des vêtements en général, donc c'est fait pour les tzitzit, donc c'est kasher. Haloker talit mtsuyetzet minashuk, celui qui prend un vêtement, donc un talit c'est le vêtement à 4 coins, donc mtsuyetzet, donc il y a les fils, un vêtement à 4 coins dans lequel il y a les tzitzit, donc les vêtements, et les fils, les franges, et s'il a pris juste du marché. Alors, s'il prend mi-Israël d'un juif, areke chaskata, et donc c'est présumé que c'est kasher, donc tous les juifs en général donc, savent faire comme il faut, donc c'est kasher. Par contre, minagoy, s'il a pris d'un non-juif, alors ça dépend de quel non-juif il a pris. S'il a pris minataga d'un commerçant, kshera, c'est kasher. Pourquoi? Parce que le commerçant ne veut pas se faire du mal et dire ah tout le monde va dire tiens il a menti, il a vendu quelque chose qui n'était pas vrai, donc il va vendre quelque chose donc qui est juste. Par contre, minahediot, s'il a pris donc d'un goy ordinaire, donc il n'est pas un commerçant, psoula, ce n'est pas kasher, parce qu'en effet on craint que peut-être il a pris les tzitzit, donc il a fait du tchelet, mais pas avec l'intention donc de mitzvah tzitzit, justement pour tromper, pour pouvoir le vendre et faire une petite affaire. Halachachet, talichi kula duma yiruka, un vêtement à 4 coins, donc qui est entièrement rouge, entièrement vert, obichat sivoni ou bien d'autres couleurs, le Rambam a juste pris un exemple donc de rouge et de vert, osechute lavan shela ke'en siva. Les fils blancs, il est fait de la même couleur. Les fils blancs, rappelons ce qu'on a appris dans le chapitre précédent, que dans les fils des tzitzit, donc il y a les fils blancs et il y a le fil qui est donc de tchelet. Donc ces fils blancs des tzitzit, par rapport à la couleur qu'il y a dans le talit. Si le talit il est rouge, eh bien im yiruka yirukin. Si le talit il est vert, eh bien les tzitzit aussi, donc les fils, on va les faire, donc les fils qu'on appelle entre guillemets blancs, ils vont être verts. Veimaduma adum, si le talit il était rouge, eh bien les fils qu'on va faire, on va les faire rouges. Comme ça, c'est toujours mimina kanaf, c'est le coin et les tzitzit sont les mêmes, c'est-à-dire le vêtement et les fils, les franges sont de la même matière, de la même espèce, de la même couleur.
Haïta kula trelet, si le vêtement à quatre coins, donc le talit était entièrement en trelet, oselavan shalam ishat sivonim, il peut faire donc les fils blancs, entre guillemets, il peut le faire avec toutes sortes de couleurs, chutz mina shachar, mais il ne les fait pas en noir. Parce que ce noir-là peut se confondre avec le fil de trelet, et on ne va pas voir après qu'il y a un fil qui est de trelet. C'est la raison pour laquelle il peut faire les fils avec la couleur qu'il veut, mais non pas faire les fils blancs. Donc c'est 7 fils qui doivent être blancs, il ne va pas les faire avec la couleur noire, parce qu'après quand il va mettre le 8e fil, il va le mettre en trelet, on ne va pas voir ici qu'il y a du trelet, parce que tous les autres fils sont noirs qui ressemblent au trelet. Donc quelle que soit la couleur qui fait, en l'occurrence, donc ici, s'il fait tout en trelet et il met donc différentes couleurs, après il va prendre un fil, et ce fil-là donc va être trelet, comme il fait donc dans les autres tzitzit qui ne sont pas colorés, donc des tzitzit qui sont blancs, donc toujours un trelet au-dessus de 7 autres fils, et bien ici aussi, il va mettre le trelet, quelle que soit la couleur des autres fils, le fil de trelet sera sur les 7 autres fils. Halachatet, kache onesh misheinu maniach lavan yatem onesh misheinu trelet. La punition de celui qui ne met pas les fils blancs sur le talit est plus sévère que celui qui ne met pas le trelet sur le talit. Pourquoi? Parce que mettre des fils blancs, la couleur blanche, eh bien, est trouvée, tout le monde peut la trouver, elle est fréquente, c'est facile à la voir. Par contre, le fil de trelet, ce n'est pas évident de l'avoir, parce que le trelet ne se trouve pas dans tous les endroits, pas à toutes les époques. Comme on a dit, c'est une couleur donc qui est assez particulière et qu'on n'a pas toujours. En effet, le Admour de Rajin, il a voulu donc renouveler donc la trelet, il a dit qu'il a trouvé le trelet, et d'ailleurs le fils du Admour de Rajin, il a envoyé donc le livre et tout ce que son père donc a dit au Rabbi Rachab, au 5e Rabbi de Chabad, Rabbi Shalom Dover. Le Rabbi Shalom Dover lui a dit, donc avec toute l'importance de son père et comment il apprécie qu'il lui a envoyé le livre, etc., mais qu'il y a écrit dans l'Ikut Torah, donc du premier Rabbi de Chabad, du Admour Azaken, que de nos jours, on n'a pas le trelet. De même, ce qu'on a demandé au Rabbi, le Rabbi a dit qu'il n'a pas la lettre du Rabbi Rachab sous la main, mais de ce qui se souvient que le trelet, ce sera uniquement le Atilavo dans les temps futurs et pas de nos jours. Et en effet, dans la Harizal, il y a écrit que le trelet, ça représente au din, donc ça représente à la rigueur. Et lorsqu'on est avant la venue de Mashiach, on ne veut pas donc pas de la rigueur, on ne cherche pas de la rigueur, et cette rigueur-là n'a pas lieu d'exister, mais au contraire, uniquement du chesed, uniquement de la bonté, qu'Akadosh Baruch Hu fasse, que Artov Chesed dire de fou, que uniquement du bien de la bonté va nous poursuivre, Kol Yemechayenu Betov Anirevanik de toute notre vie, que ce soit dans du bien qui est révélé, qu'on puisse le voir concrètement, et l'essentiel de tout, que tous ensemble puissent accueillir Mashiach avec une excellente santé, excellente journée.